Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Je suis heureux de vous accueillir pour parler de l'OM ce soir. Romain Canuti est avec nous. Salut. Salut Seb. Florent Benidriss est également là. Bonsoir Seb, ça fait longtemps, ça m'avait manqué. Et l'invité mystère est là également, mais l'invité mystère n'est pas encore arrivé. Nordine Elisaïs qui va arriver très prochainement. Elisaïs. Ouais. Eli Waïs. Nordine Eli Waïs. Nordine Eli Waïs. Eli Waïs. Ah tiens, je fête mes 30 mois d'abonnement. Est-ce que je veux partager ? Je veux partager. Voilà, Seb Volpe partage. C'est abonné avec Prime. Ça fait 30 mois d'abonnement de l'affilée. Ouais. Et t'as pas un petit cadeau, il n'y a pas de T'as musique, il n'y a pas un truc. Je vois pas Romain Canuti s'est abonné avec Prime. Mais si, moi j'ai fait le truc. Bah oui, j'ai fait l'abonnement. Ouais, j'ai jamais vu marquer Romain Canuti. Mais je comprends pas alors, parce que si je suis abonné à quelque chose, c'est le fossé. Hein. Je comprends pas. Ouais, je suis en mode avion en même temps. Mais on regardera ça. Bon. Et si j'ai 30 points d'abonnement, je dois avoir 30 points d'abonnement par définition. Moi j'y suis. Bon. Charlie Bobine qui nous dit sympa l'intervention de Charles ce matin avec Romain. Charlie Goyard. C'était l'autre Romain. Oui, je sais. Je sais que c'était pas moi, je suis au courant. Bon les amis, première partie de cette émission, quand c'est qu'on va oublier la claque contre Paris, bien entendu, j'entends au Vélodrome. Alors, certes, Auxerre n'est pas le PSG, mais on a quand même connu pas mal de déboires. J'ai appelé ça la claque contre Paris. On aurait pu dire contre Reims aussi. On a été en difficulté. Contre Angers aussi, on a été en difficulté. Donc, on aurait pu appeler ça plutôt... y a-t-il un syndrome Vélodrome ? Vous avez compris ? Ouais, ça je crois que c'est peut-être plus la deuxième partie du coup, mais dans l'idée par rapport à Paris, moi juste pour te partager une anecdote, Seb, il y a des gens de l'OM qui m'ont fait un retour en me disant vous avez été un peu dur, on a gagné à Nantes et vous sembliez pas forcément content, mais c'est quelque chose de normal. On était content. Il y avait quelqu'un qui était moins content. Mais on a expliqué pourquoi il était moins content. Non, mais le mec qui se décharge. C'est pas moi, c'est lui. Non, mais d'expliquer que ce rendez-vous de Paris, tu peux pas, 2 mois avant, dès le mois de septembre, on a tous parlé du rendez-vous fin octobre. Tu peux pas, une fois que ce rendez-vous-là, tu as mis 2 mois d'attente dessus, tu as vendu tes places, tu as fait des trucs. C'est pas de la faute du club s'il y a des mecs qui sont prêts à payer des sommes à 4 chiffres pour aller voir ce match. Hein. Mais à la fin de ce match-là, tu peux pas, après une défaite 3-0 à domicile, dire au bout d'une semaine, ça va, on a gagné, c'est bon, on oublie. Il y a eu 2 mois de préparation. Alors je te dis pas, pendant 2 mois, on va être encore là, se gratter le bras pour voir s'il reste une veine. Mais forcément, ça reste encore dans les têtes. C'est pas juste une victoire à Nantes qui efface le truc. Béné, parmi la claque contre Paris, il y avait ce que moi j'appelle une dinguerie, à savoir le Kondogbia en défense centrale. Ça a été reconduit contre Nantes, ça va certainement l'être contre Auxerre, de ce qu'en a dit le coach en conférence de presse cet après-midi. J'ai besoin d'avoir des gens qui me disent « mais moi je comprends et je vais t'expliquer pourquoi ». Parce que pour l'instant, tous les gens avec qui je parle, il n'y a personne qui comprend. Donc là, peut-être que Béné, et si Béné ça ne marche pas, j'attends qu'un Nordine arrive et on passera la question à Nordine. Il y a quelqu'un qui va m'expliquer. Bon, en tant qu'ancien défenseur central, moi je suis pas fan de Kondogbia parce que son vrai poste c'est numéro 6, c'est relayeur. Et moi personnellement. 6 c'est pas trop relayeur, mais. Non, des fois il jouait 8 aussi. Il jouait 6 ou 8. Non, mais tu dis sa vraie place c'est numéro 6 et après tu dis les relayeurs. Donc, non, il peut jouer en 6 ou en 8. Il dit 6, il dit relayeur. Il a joué dans plusieurs clubs, que ce soit à Valence, à l'Atlético de Madrid, il peut jouer soit en sentinelle ou soit en numéro 8. Mais Kondogbia pour moi c'est pas un défenseur central. Et moi je comprends pas, on a recruté Cornelius. Et finalement, on ne le fait pas jouer. Kondogbia, on a recruté Brassier aussi. On a recruté Brassier qui, l'année dernière, faisait une saison exceptionnelle avec Brest. Là, on ne le voit plus. Et Brassier, tu le mets à gauche pour dépanner l'absence de Merlin. Alors, à Nantes, c'est Cornelius qui est rentré, qui a joué à gauche. Je parle des matchs de Nantes. Je parle pas du match de Nantes. Je parle de Cluedo, en fait. Non. Attention. Qui a tué Cornelius ? Non, je parle du match de Brassier. Je parle depuis l'utilisation de Brassier depuis le début de la saison. Mais Kondogbia, voilà, contre Nantes, il a failli nous coûter je ne sais pas combien de buts. Et on voit très bien que déjà par sa lenteur,
il peut nous coûter énormément de buts. Les duels à la tête, moi je trouve que Cornelius, à la tête, il défonce tout. Il défonce tout à la tête. Et sur le premier but de Nantes, c'est Kondogbia qui est pas au marquage à la tête. Donc moi, personnellement, je comprends pas. Après, peut-être que De Zerbi, vu qu'il est toute la semaine avec ses gars, Kondogbia doit lui montrer autre chose à l'entraînement. Mais entre ce qui se passe à l'entraînement et en match, c'est deux mondes différents. Et moi, je préfère Cornelius ou Brassier à la place de Kondogbia. En fait, Seb, j'ai essayé de... Ce que tu dis, quelqu'un n'a pas réussi à m'expliquer, donc je vais peut-être saisir une deuxième chance si j'ai gâché la première. De Zerbi, il a encore expliqué d'ailleurs cet après-midi en conférence de presse, il veut 2 défenseurs qui soient capables de proposer avec le ballon. Dans sa hiérarchie, ce qu'il demande à ses défenseurs centraux, c'est des mecs qui prennent le ballon. Pour lui, le jeu part de la défense centrale. Donc il veut pas se limiter. Mais Romain, que Brassier, ils disent il n'y arrive pas, donc pour l'instant, je mets Kondogbia. Franchement, je comprends totalement. Et c'est ce qu'il dit. Et il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vu que contre Auxerre, Cornelius risque d'être blessé, toujours, des nouvelles de la commanderie. Donc, à la limite, que contre Auxerre, ils mettent Kondogbia, s'il n'a pas confiance en moi, ce que je ne m'explique pas, c'est Cornelius avec le ballon dans les pieds, franchement, c'est plus que correct. Je trouve que c'est bien, comme toi. Donc, c'est là où je te dis, je ne m'explique pas. Que lui, il préfère jouer avec Cornelius Kondogbia derrière pour justement sortir proprement. C'est pas juste, nous ce qu'on a vu de Cornelius, c'est un Cornelius qui fait des passes et effectivement, comme toi, moi j'ai beaucoup aimé son match à Montpellier, j'ai beaucoup aimé ses passes vers l'avant, des passes claquées, des passes qui font gagner des mètres, des belles passes. Le problème c'est que De Zerbi, et il l'a dit là aussi un peu, c'est sur le côté gagner du terrain, de la manière de monter, de harceler les milieux. C'est-à-dire que limite, il veut un mec qui soit milieu de terrain dans l'âme, parce qu'il va monter plus haut, il va inciter sa défense à jouer plus haut, et il va permettre aux joueurs d'adverse de se dire mince, on a vu ça l'an dernier avec Nice. Nice avait un jeu où ça partait beaucoup des défenseurs centraux, mais au bout d'un moment, ils ont vu que tout passait pour l'organisation du jeu avec Todibo et pas sur Dante. Ouais, mais... Et là, juste, j'essaie, excuse-moi si je suis un peu long, là, en gros, l'idée de Zerbi, c'est de se dire, les mecs en face, que ça soit Balerdi ou Kondogbia, c'est pareil. Dans sa tête, c'est ça. Romain, après, Jean-Louis Gasset, quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il s'est dit, j'ai un groupe qui est fébrile, j'ai un groupe qui n'a pas confiance. Donc, le premier match qu'il a dirigé, et qui plus est en Coupe d'Europe, il a dit, les gars, on envoie des ballons loin, on fait un pressing à la tombée du ballon, vous y allez, vous pressez, au moins, on n'essaye pas de s'inventer une vie. Là, tiens, Bamou Maïté, je sais très bien qu'il ne peut pas jouer dans le système de Zerbi, dans le sens où, techniquement, lui aussi, il est un petit peu limité, on va le dire comme ça. Enfin, du moins, ce n'est pas le plus grand technicien, le plus grand, ce n'est pas Laurent Blanc. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est des questions, moi je suis là pour poser des questions et vous me posez vous me donnez vos avis et vous débattez. Est-ce qu'un technicien, il est là pour se dire, bon, alors cette année, on a quand même pris Greenwood, on a quand même pris Holberg, on a quand même pris Rabiot et consort. Bon, j'ai Bamou Maïté, j'ai Cornelius, j'ai Brassier. Donc, manifestement, partir de derrière, ce que j'aime faire, tout de suite là, peut-être qu'en décembre, je vais dire Pablo, Mehdi, il me faut encore 2-3 joueurs pour vraiment mettre en place mon système de jeu. Mais là, dire je joue comme je veux moi et ceux qui ne sont pas capables, donc Brassier, Maïté, Cornelius, enfin, tu enlèves tous les joueurs de ton effectif pour dire je veux qu'on joue. Et si Kondo il se blesse, on fait quoi? Si Kondo il est expulsé, on fait quoi? C'est des questions. Est-ce qu'un entraîneur... oui. Donc si c'est des questions... oui, mais tu peux répondre aussi. C'est juste, De Zerbi, on l'a pris pour faire du De Zerbi. Ça tient aussi dans le recrutement. On ne lui a pas dit pour l'attirer. On est revenu cet été, on s'est dit mais comment on a fait pour attirer cet entraîneur qui était dans les petits papiers, Manchester, Barcelone, tout ça. Parce que contrairement à ces clubs-là qui ont dit mon pote, on a besoin de victoire de suite et sinon on ne fera pas de sentiments, nous on lui a dit mais Roberto, mon beau Roberto, nous on vient pour un projet de 3 ans, on veut la patte de Zerbi, on veut tout ça. Donc on ne peut pas lui dire au bout de 10 journées non, mais ce que tu veux mettre en place, on ne veut pas. Prends exemple sur Jean-Louis Gasset l'année dernière. Alors, je pose une autre question. Pourquoi on a pris Brassier? Et c'est ce que j'allais te dire, même. Brassier, c'est la première recrue, en plus. Et c'est la première recrue de l'Olympique de Marseille. Et en plus, c'est avec l'aval de Zerbi. Donc, De Zerbi était chaud à 100%. Donc, c'est ton premier joueur, tu le fais signer. Et finalement, tu as l'impression que tu le mets au placard. Pourquoi on a pris Cornelius? Nordine, salut. Ça fait plaisir. Bonjour Nordine. Bonjour Nordine. Tu sais qu'il y a une heure quand on fait des émissions. Je sais que tu vas me tuer, je suis désolé. Non, je vais pas te tuer. Mais la prochaine fois, je laisse le portail fermé. Voilà, on fera l'émission à 3. Désolé pour ce retard. Cornelius, Brassier, pourquoi c'est recru?
Je pense qu'il Non, pourquoi la question, c'est quand c'est qu'on va oublier la claque contre Paris, et je disais notamment, pour moi, un des éléments qui explique qu'on s'est quand même bien fait bouger par Paris, c'est le recul de Kondogbia. Il n'y a pas que ça, toute l'équipe a été nulle, on n'a pas vu... mais ça fait partie, et là, le coach nous a dit en conférence de presse, on va continuer, on voit la déclat que nous affiche l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Tu l'as regardé, Claire Non, ben a priori, les gens savent lire. Y a pas... Après, si tu veux le faire, vas-y, je t'en prie. Non, moi, je pense que tu oublieras la claque contre Paris lorsque tu auras montré la pleine mesure de ce que tu veux faire. Et je pense que cette équipe manque pour l'instant d'intensité et de fraîcheur. On l'a vu par bribes, notamment à Nantes. C'était très bien le début. C'était bien le début aussi de seconde période. Mais je pense que les supporters de l'OM, lorsqu'ils verront leur équipe au moins un peu plus pressée, un peu plus gêner la relance courte de l'adversaire avec un peu plus de fraîcheur, de dynamisme, je pense que là les supporters diront bon allez ça va, tu réussis à chercher tes adversaires, t'es bon défensivement, c'est-à-dire t'es bon à la conquête du ballon. Je pense que ça aussi ça fait aimer son équipe. Ce qui a fait du mal contre Paris, c'est l'écart de niveau. C'est aussi la manière où, ok, le carton rouge au bout de 20 minutes, mais dans les 20 premières minutes, on s'est tous accordé à dire qu'il ne s'est rien passé, que ce n'était pas une équipe protagoniste comme les supporters de l'OM aiment la voir. D'ailleurs, il en a parlé en conférence de presse aujourd'hui. Il a consenti ce truc-là, et donc ça lave un peu mes intentions. Moi, j'avais demandé à ce qui, avant le match, je vous avais dit, moi, je veux qu'on joue le même jeu, entre guillemets, même si c'est Paris, qu'on voit vraiment le jeu qu'on a vu à Montpellier. Et il a consenti que c'était absolument pas le cas. Il a expliqué, c'était très intéressant, parce qu'il a dit que, en gros, contre Montpellier, il y avait une consigne d'un pressing tout-terrain où tu devais récupérer la balle dans les 5 secondes de la perte, peu importe la zone de terrain, alors que contre Paris, c'était qu'à partir du milieu de terrain. En gros, on n'est pas allé les chercher. Et c'est une vraie déception. Au final, parce qu'au final, c'est une déception globale, parce que je pense que lui-même, comme tu le dis, il le dit, c'est que c'est une déception globale, parce qu'au final, t'es pas allé le chercher, t'as pas existé dans ce match. Après, les paramètres arbitrage, d'arbitre font que t'as pris ce rouge, et du coup, tu ne peux plus jouer. T'es hors de portée de pouvoir faire les résultats. Mais je pense que c'est ça, le supporter de l'OM, lui, là, pour l'instant, il faut être honnête, il y a les résultats. On peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, même si en termes de... C'est pas faramineux, mais t'es deuxième de Ligue 1. T'es deuxième de Ligue 1, je sais pas si t'es au tiers de la saison ou au quart de la saison, je sais pas. Tu as passé le quart, t'as passé le quart de la saison, donc c'est quand même une dynamique entraînée. Et comme disait Arsène Wenger, les victoires te donnent le temps de travailler. C'est à partir des défaites qu'on va vraiment voir tes défauts. Là, les supporters ne sont pas dupes. Ils ont vu que cette équipe manquait d'intensité, que cette équipe était quand même en difficulté beaucoup de fois. Et je pense que avec ces réglages-là au niveau du pressing à la perte de balle, comme il a dit, comme ça a été fait face à Montpellier, et une équipe plus fraîche, comme on l'a vu les 20 premières minutes face à Nantes, les supporters vont oublier, il y aura les résultats en plus. Tu as oublié, toi, Béné ? Ah non, tu peux pas oublier. En tant que supporter, tu peux pas oublier une claque 3-0 au Stade Vélodrome. Moi, je me souviens des défaites. Tu oublieras quand ? C'est ça la question. Ben, j'oublierai au match du championnat. Non, au match retour quand on les gagnera, tout simplement. Oh, voilà, il a lancé. Écoute, tu sais quoi ? On finit cette partie sur cette déclaration de Béné. J'oublierai au match retour quand on gagnera. On passe à la partie 2.